Nous avons vu que Jacques nous encourage à recevoir les épreuves et la traduction dit accueillir. Accueillir. Hein. Qui parmi nous accueille les épreuves? Hein. J'ai entendu tout à l'heure, quand on a commencé à lire le passage, quelqu'un disait « Ah, hein, on n'aime pas parler des épreuves, on n'aime pas les épreuves. On voit ça comme quelque chose qui vient, comme un contretemps, qui vient au milieu de ce qu'on vit, qui vient compliquer la vie. » Pourtant, Jacques nous dit quelque chose de positif par rapport aux épreuves, et nous allons voir ce que Pierre nous dit aussi. Nous lisons donc 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 12. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Alors ce matin, imaginez que vous receviez une lettre qui vous dit que vous avez hérité d'une immense fortune. Ça y est? Ok. Mais que cet héritage, vous le recevrez plus tard, dans quelques années. Comment est-ce que vous vivriez maintenant? Est-ce que ce serait dans l'anxiété et l'incertitude, ou alors dans la joie et l'espérance? Les destinataires de la lettre de Pierre vivaient dans les provinces romaines d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Leur conversion à Christ leur avait coûté leur place dans la société. Ils étaient marginalisés à cause de leur foi, sous pression sociale et même persécutés. Pierre leur dit, dès le verset 1er, « Votre vraie patrie n'est pas ici ». Il les appelle des étrangers dispersés, des exilés sur la terre. Étrangers, littéralement, ça veut dire des résidents temporaires, des gens qui n'ont pas de patrie définitive ici-bas. Et cela parle un peu de notre identité en tant que chrétiens. Et ce premier verset, c'est la base de toute la lettre. Nous devons tenir ferme dans ce monde parce que nous appartenons à un autre monde. Parce que notre espérance et notre héritage ne sont pas dans ce monde, mais qu'ils sont ailleurs. Et au lieu de commencer par des paroles de consolation superficielles et des conseils pratiques, Pierre les conduit directement et immédiatement vers les hauteurs. Il les conduit vers les réalités éternelles qui doivent ancrer notre vie. Il commence par ce qu'on appelle une doxologie, une explosion de louanges, un chant d'adoration. Dans tout ce passage, Pierre éclate littéralement en louanges. Son cœur déborde de gratitude alors qu'il contemple les richesses spirituelles que nous avons reçues en Christ. Pourquoi? Parce que Pierre est convaincu que la réalité la plus profonde de l'existence n'est pas notre souffrance, mais notre salut.
Le 15 avril 1912, le Titanic sombrait dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. À son bord se trouvait un pasteur méthodiste du nom de John Harper. Mais on ne connaît pas John Harper parce qu'il a survécu, il est connu pour ce qu'il a fait avant de mourir. Selon des témoignages de survivants, plutôt que de chercher à se sauver, il aurait donné son gilet de sauvetage à une autre personne et passé ses derniers moments dans l'eau glacée à annoncer l'évangile aux gens qui étaient autour de lui, accrochés aux débris du bateau. Et il est mort noyé. Ce qui soutenait Harper dans ces eaux glaciales n'était pas un optimisme naïf, c'était quelque chose de plus solide, une espérance vivante. Le titre de mon sermon aurait pu être « Ce que vous avez en Jésus est plus réel que ce que vous endurez dans le monde ». Et ce passage s'articule autour de 3 grandes vérités que nous allons voir ensemble. Premièrement, nous avons un héritage éternel fondé sur la résurrection. Nous avons en ce salut une joie qui triomphe des épreuves. Et nous avons ce salut qui a été scruté par les prophètes, annoncé par les prédicateurs du Nouveau Testament et admiré par les anges. Donc, le premier point, nous avons cet héritage éternel, le salut qui est fondé sur la résurrection. Pierre ne commence pas à parler de ce que nous avons fait, mais il dit « Regardez ce que Dieu a fait ». Car c'est Dieu qui a agi. Selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. Le verbe régénérer est au passif. Nous n'avons pas choisi de naître de nouveau, pas plus que nous avons choisi de naître la première fois. Cela ne vient pas de notre décision, de notre sincérité, de notre persévérance, cela vient de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, Pierre la qualifie de grande. Ce n'est pas une petite miséricorde de circonstance, mais une miséricorde immense, débordante, disproportionnée par rapport à nos mérites. Et si nous sommes ici aujourd'hui, vous et moi, si nous avons cru, si nous persévérons, c'est parce que Dieu nous a regardés avec miséricorde avant que nous le regardions avec foi. Cette régénération, cette nouvelle naissance, est liée à un événement historique, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre ne parle pas ici d'une expérience intérieure, il ancre notre espérance dans un fait daté, vérifiable. Jésus est mort et il est ressuscité. Pour ces chrétiens du 1er siècle, c'était une déclaration explosive. La résurrection a été une folie pour les Grecs, un scandale pour les Juifs et une menace pour les Romains. Mais pour nous, c'est le fondement de tout. Si Christ n'est pas ressuscité, disait Paul, votre foi est vaine. Mais s'il est ressuscité, alors tout change. La résurrection valide les promesses de Dieu. Elle prouve que la mort n'a pas eu le dernier mot. Elle ouvre la voie à notre propre résurrection. Elle fonde notre espérance non sur un idéal, pas sur un sentiment, mais sur un tombeau vide. Si votre espérance repose sur votre propre décision, sur votre prière du pécheur lors d'une réunion ou sur votre fidélité passée, elle finira par vaciller. Mais si votre espérance repose sur le fait que Dieu lui-même vous a fait naître de nouveau, alors elle tient bon, même quand vous tombez, même quand vous doutez, même quand vous péchez. Cette expérience vivante n'a pas ses racines en vous. Elle a ses racines dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puis le verset 4 continue, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Pierre emploie 3 propriétés pour décrire cet héritage, et chacune est une réponse directe à la réalité de ce monde. Notre héritage ne peut pas se corrompre, il ne se décompose pas. Les biens de ce monde rouillent, pourrissent, s'évaporent, disparaissent. Notre héritage, non. Notre héritage ne peut pas se souiller. Il ne peut pas être souillé par le péché, par la corruption, par l'injustice. Dans un monde moralement délabré, Dieu nous prépare quelque chose de pur. Notre héritage ne peut pas se flétrir, il ne peut pas se faner. Le temps ne peut pas l'abîmer. Dans un monde d'incertitude économique et politique,
Dieu nous promet quelque chose de stable. Et cet héritage est réservé dans les cieux. Le mot grec signifie garder, préserver, protéger. Ce n'est pas un héritage qu'on pourrait perdre comme ça. Dieu lui-même le garde pour nous. Mais l'héritage n'est pas la seule chose qui est gardée. Nous aussi, nous sommes gardés, nous dit le verset 5. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu. C'est deux faces d'une même vérité. L'héritage est gardé dans les cieux et les héritiers sont gardés sur la terre. C'est un double verrou. Le coffre-fort est sécurisé et vous l'êtes aussi. Les saints persévèrent non pas parce qu'ils sont particulièrement forts, mais parce que Dieu est particulièrement fidèle. La doctrine de la persévérance des saints n'est pas la doctrine d'une fois sauvé, toujours sauvé, qu'on comprend par erreur comme la liberté de vivre comme on veut, mais c'est la doctrine d'un Dieu qui finit toujours ce qu'il commence. Comme le confirme Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas des luttes, mais cela veut dire que dans la lutte, nous ne serons pas seuls. Le salut mentionné ici est prêt à être révélé dans les derniers temps. Il est déjà accompli, prêt, mais pas encore pleinement manifesté. Nous vivons entre le déjà et le pas encore. Le déjà de la victoire de Jésus et le pas encore de sa pleine manifestation. Et c'est dans cet espace que nous vivons, que nous souffrons et que nous espérons. Le deuxième point, nous avons en ce salut une joie qui triomphe des épreuves. C'est en ce salut que vous vous réjouissez. C'est la traduction du verset 6 dans le texte original. En cela, vous vous réjouissez. En cela, deux mots qui changent tout. Pierre ne dit pas « vous vous réjouissez malgré vos épreuves ». Il dit « vous vous réjouissez en cela ». Et cela renvoie directement à tout ce qu'il vient de décrire au verset 3 à 5. La nouvelle naissance, l'espérance vivante, l'héritage impérissable, la puissance de Dieu qui vous garde pour le salut. C'est l'articulation qui structure le passage. La joie chrétienne ne vient pas d'un effort de la volonté, ni d'un tempérament optimiste. Elle naît quand on contemple le salut que Dieu nous a donné. Parce que ce salut est réel, parce que l'héritage est réservé dans les cieux, parce que la puissance de Dieu nous garde. Aucune épreuve ne peut toucher ce qui compte le plus. L'épreuve peut détruire votre santé, elle peut ruiner vos finances, elle peut briser des relations, elle peut vous coûter votre vie sur cette terre, mais elle ne peut pas altérer votre héritage, car il est impérissable. Elle ne peut pas souiller votre régénération, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Elle ne peut pas annuler la résurrection de Jésus-Christ, parce que le tombeau est vide. Voilà pourquoi Pierre peut affirmer quelque chose qui défie toute logique humaine. Ces chrétiens qui étaient persécutés, dispersés, marginalisés, tressaillent d'allégresse. Maintenant, c'est au présent, pas quand leurs épreuves seront finies, mais c'est maintenant en ce salut, parce que la réalité la plus profonde de leur existence n'est pas leur souffrance, mais leur salut. Et en disant cela, ce n'est pas nier la souffrance, mais c'est la traverser en sachant qu'elle ne peut pas toucher ce qui compte le plus. Elle ne peut pas toucher l'essentiel. Et puis Pierre précise, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Pierre ne nie pas la réalité des épreuves. Les épreuves sont vraies, on en rencontre tous les jours. Ça fait partie de la vie. Il ne dit pas « vous serez joyeux quand vos épreuves seront finies ». Il dit « vous vous réjouissez maintenant, dans l'épreuve ». C'est une foi qui est ancrée dans une réalité qui dépasse les choses du quotidien, qui dépasse ce qu'on vit présentement. Et ce n'est pas nier la souffrance, c'est la traversée vers une destination qu'on connaît. Et la joie chrétienne, la joie chrétienne n'est pas l'absence de tristesse,
Pierre dit « affligé ». Le mot est réel, la douleur est réelle, mais sous cette tristesse, il y a une joie plus profonde qui est enracinée dans des vérités éternelles. Le chrétien peut pleurer et espérer en même temps. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est un signe d'une foi mûre. Pierre qualifie l'épreuve de 3 façons. Puisqu'il le faut, il y a une nécessité dans l'épreuve. Elle n'est pas un accident cosmique, une erreur de parcours. Elle s'inscrit dans un plan. Dieu est présent dans la souffrance, il est présent dans l'épreuve et il y est actif. Maintenant, l'épreuve est localisée dans le temps. Elle se passe dans le présent, pas dans l'éternité. Elle a un commencement et elle aura une fin. Pour un peu de temps, la durée est limitée. Comparée à l'éternité de la gloire promise, même une vie entière de souffrance, c'est un peu de temps. Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Puis, le verset 7, « Afin qu'éprouvée, votre foi bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Pierre emploie ici une métaphore. L'or que l'on fait passer dans le feu pour le purifier. Dans l'Antiquité, l'orfèvre mettait l'or brut dans un creuset et le chauffait à blanc. Les impuretés montaient à la surface et étaient éliminées, et ce qui restait, c'était de l'or pur. Mais Pierre fait un renversement. Il dit que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or, même que l'or purifié par le feu. Pourquoi ? Parce que l'or est périssable. L'or finira, il sera fondu, refondu, perdu, volé, mais une foi qui est purifiée par l'épreuve, elle dure pour l'éternité. Voilà ce que Dieu fait dans nos épreuves. Il raffine notre foi. Il élimine ce qui est superficiel, ce qui est mondain, ce qui est intéressé. Il garde ce qui est réel, profond, indestructible. Dans l'épreuve, Dieu ne nous punit pas. Souvent on pense à « qu'est-ce que j'ai fait Seigneur ?» Mais il nous façonne. Et le but ultime de ce raffinement, c'est le verset 7, « Louange, gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ. » Notre foi purifiée servira à la gloire de Jésus lors de son retour. En 1967, Joni Eareckson Tada était une jeune fille dynamique et sportive de 17 ans, pleine de vie et pleine d'avenir. Lors d'une sortie à la plage avec des amis, elle a plongé dans des eaux qu'elle croyait profondes mais qui ne l'étaient pas, et sa tête a heurté le fond rocheux. À une fraction de seconde, sa vie a basculé. Joni s'est brisé la 4e et la 5e vertèbre cervicale, la laissant tétraplégique, paralysée des épaules jusqu'aux pieds. À 17 ans, elle ne pourrait plus jamais marcher, utiliser ses mains ou vivre de manière autonome. Joni a traversé une dépression profonde. Elle a crié à Dieu, « Pourquoi moi ? Où étais-tu » Elle a même demandé à ses amis de l'aider à mettre fin à ses jours. Elle ne voyait aucun avenir pour sa vie, aucune raison de continuer, aucun sens à sa souffrance. C'était une épreuve non seulement physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle, mentale. Sa foi était dans le feu du fondeur. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, a commencé une œuvre profonde dans le cœur de Joni. À travers l'étude de la parole de Dieu, la prière et l'encouragement de chrétiens fidèles, elle a commencé à découvrir des vérités qui ont complètement transformé sa façon de voir les choses. Elle a réalisé que sa valeur ne dépendait pas de ce qu'elle pouvait faire, mais de qui elle était en Christ. Elle a réalisé que Dieu n'avait pas abandonné son plan pour sa vie, il avait simplement réorienté. Elle a réalisé que sa souffrance, aussi douloureuse soit-elle, avait un but dans les mains d'un Dieu souverain qu'il aimait. Que son héritage véritable n'était pas un corps parfait sur cette terre,
mais un corps glorifié dans l'éternité. Aujourd'hui, plus de 55 ans après son accident, Joni Eareckson Tada est devenue une voix puissante pour l'Évangile dans le monde entier. Elle a écrit plus de 50 livres qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Elle a fondé Joni and Friends, une organisation qui aide des millions de personnes handicapées à travers le monde. Elle a touché d'innombrables vies par son témoignage de la fidélité de Dieu dans la souffrance. Elle a appris à peindre en tenant le pinceau dans sa bouche et elle a créé des œuvres d'art magnifiques. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est sa joie. Oui, sa joie. Joni parle souvent de sa joie ineffable et glorieuse en Christ, exactement comme Pierre l'écrit dans notre passage. Elle dit souvent « Je préfère être dans ce fauteuil roulant en connaissant Jésus plutôt que de pouvoir marcher sans le connaître. » Joni a aussi écrit « Quand je serai au ciel, je vais me lever sur des jambes glorifiées, je vais lever des bras glorieux et je vais dire « Jésus, merci. Merci de ne pas avoir répondu à mes prières désespérées quand je voulais mourir. Merci d'avoir fait quelque chose de bien plus grand et de plus glorieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et la première chose que je ferai de mes nouvelles jambes sera de me mettre à genoux devant mon Sauveur pour l'adorer. » Alors, si aujourd'hui vous traversez des épreuves, maladies, le deuil, trahison, échec, Pierre ne nous dit pas de faire semblant que tout va bien. Souvent, c'est ce qu'on fait. Si on vous demande comment ça va, ben, si je suis là, ça va. Ça va, oui, par la grâce de Dieu. C'est des échappatoires. C'est pas ça que nous dit Pierre. Il vous dit quelque chose de plus profond. Il vous dit que votre douleur a un sens, une durée et un but. Un sens parce qu'elle éprouve et affine votre foi. Une durée pour un peu de temps. Un but, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre souffrance n'a pas le dernier mot. Le retour de Jésus a le dernier mot. Votre foi est pour l'univers entier comme un témoignage de la grâce et de la fidélité de Dieu. Le verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Pierre a vu Jésus, il a marché avec lui, il a mangé avec lui. Les destinataires de la lettre, non. Ils n'ont jamais vu le Seigneur Jésus en chair. Et pourtant, Pierre dit quelque chose d'extraordinaire. Vous l'aimez. Vous vous réjouissez en lui d'une joie indicible, inexprimable, qui dépasse les mots. Croire sans voir, c'est pas croire à moitié. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La foi chrétienne n'est pas une foi aveugle. Elle est fondée sur des faits historiques, sur les déclarations de témoins oculaires, sur des écritures inspirées. Mais c'est une foi qui marche dans l'invisible, qui aime ce qu'elle n'a pas encore vu en face. C'est aussi notre condition aujourd'hui. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous pouvons l'aimer. Et cette réalité, aimer quelqu'un que l'on n'a pas vu, est l'une des choses les plus insolites et les plus belles de la foi chrétienne. Dans notre monde, on dit « montre-moi et je croirai »,« fais-moi ressentir et je suivrai »,« donne-moi une preuve et je m'engagerai ». Mais Pierre dit quelque chose de plus grand, il dit « vous l'aimez sans l'avoir vu ». Sans le voir encore, vous croyez en lui. Et vous vous réjouissez d'une joie indicible et glorieuse. La maturité spirituelle ne se mesure pas dans l'intensité de ce que l'on ressent, elle se mesure dans la solidité de ce qu'on croit quand on ne reçoit rien. Alors, dans les nuits sèches, dans les silences de Dieu, dans les moments où la foi coûte, choisissons quand même de dire « Je t'aime Seigneur, je ne te vois pas, je ne te sens pas, mais je t'aime quand même. » Et puis le verset 9 nous dit « En rapportant pour le prix de votre foi le salut de vos âmes. » En rapportant, le mot grec signifie recevoir ce qui est dû, recueillir le fruit. Ce n'est pas une récompense qui est méritée par les œuvres,
mais c'est le résultat naturel de la foi, ce vers quoi elle tend depuis le début. Pour le prix de votre foi, la foi, ce n'est pas une fin en elle-même, elle est le chemin vers quelque chose d'autre. Pierre dit que la foi aboutit, elle arrive à destination, elle n'est pas vaine. Le salut de vos âmes, votre récompense, c'est le salut. C'est vers ça que tend la foi, vers ce salut. Le mot âme désigne la personne dans son entier, pas simplement une partie immatérielle de notre être. C'est le salut complet de l'être humain, sa délivrance définitive, sa vie en plénitude avec Dieu. Et puis, notre troisième point, nous avons ce salut qui a été scruté par les prophètes, annoncé par les prédicateurs du Nouveau Testament et admiré par les anges. Versets 10 à 12. Ces versets élargissent notre perspective. Jusqu'à présent, Pierre nous regardait nous dans notre présent, dans nos épreuves. Maintenant, il ouvre une fenêtre sur l'histoire du salut. Dans le grec, le verset 10 commence par « concernant ce salut ». 2 mots qui referment la boucle. Pierre ne commence pas une nouvelle idée, il pointe vers le même salut qu'il a décrit dans les versets 3 à 5. L'héritage impérissable, l'espérance vivante, la puissance de Dieu. C'est ce salut-là qui était l'objet des recherches des prophètes. Pourquoi est-ce que Pierre dit cela ? Parce qu'il veut que ses lecteurs comprennent la valeur extraordinaire de ce qu'ils ont reçu. Et il y a un moyen infaillible de mesurer la valeur d'une chose. C'est de regarder les personnes qui ont fait de cette chose la recherche de toute leur vie. Les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Jérémie, Zacharie, Daniel, n'étaient pas des hommes ordinaires. C'étaient des hommes qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, des théologiens inspirés, les plus grands esprits spirituels de l'histoire d'Israël. Et Pierre nous dit qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ces 2 verbes grecs nous parlent d'une enquête minutieuse, une recherche acharnée. Ce n'est pas une curiosité passagère comme ça peut nous arriver, mais c'était la passion de toute leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont vu de loin les contours de ce salut. Ils ont vu les souffrances du Messie et la gloire qui suivrait, mais ils n'ont pas vu la trame complète de l'histoire. Ils ont transmis un message qui était plus grand qu'eux, dont ils n'étaient pas les bénéficiaires. Ils ont servi sans recevoir. Ils ont semé sans récolter. Nous possédons ce qu'Ésaïe désirait comprendre. Nous avons reçu ce que Daniel scrutait dans ses visions. Eux, ils ont attendu et ils sont morts en attendant. Et ce qu'ils n'ont jamais tenu entre leurs mains, nous l'avons reçu. Simplement parce que nous sommes nés du bon côté de la croix. Et ce que l'Esprit communiquait aux prophètes, c'était un double témoignage. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est la structure même de l'Évangile, le vendredi saint et le matin de Pâques, la croix et la couronne, l'exaltation, l'humiliation et l'exaltation. Ésaïe 53 est un bon exemple. Le serviteur souffrant, méprisé, transpercé pour nos fautes, et puis la gloire qui suit. Les prophètes voyaient cela de loin, comme des guetteurs sur une tour qui distinguent une silhouette au loin sans encore voir tous les détails. Nous voyons les détails, car nous avons les évangiles, nous avons la croix et nous avons le tombeau vide. Nous possédons ce que les prophètes désiraient voir. Le verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Les prophètes ne travaillaient pas pour eux, ils travaillaient pour nous. Ils ont cherché, ils ont prié, souffert pour une génération qu'ils ne verraient jamais. Ils ont transmis un message dont ils ne seraient pas les bénéficiaires. Ils ont servi sans recevoir. Et nous, on reçoit
sans avoir rien fait. C'est ça la grâce. Vous héritez ce dont vous n'avez pas porté, ce que vous n'avez pas porté. Et ça devrait nous rendre humbles. Humbles et émerveillés à la fois. Humbles parce que rien de ce que nous possédons spirituellement, nous ne l'avons gagné. Émerveillés parce que Dieu a orchestré depuis des siècles un plan dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. Pensons-y la prochaine fois que nous ouvrons notre Bible. Derrière chaque page de l'Ancien Testament, il y a un prophète qui a cherché, prié, souffert et écrit pour nous. La parole que nous lisons ce matin a traversé des siècles, des persécutions, des scribes, des traducteurs pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Quand William Tyndale a traduit la Bible en anglais au XVIe siècle, il a été traqué pendant des années par les autorités religieuses et civiles. Il est mort étranglé, puis brûlé au bûcher en 1536. Ses derniers mots auraient été « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». 3 ans plus tard, Henri VIII ordonnait que chaque église d'Angleterre possède une Bible en anglais. Et cela fut en grande partie la traduction de Tyndale. Il n'a pas vu le résultat de son travail, mais il a fait partie d'une chaîne plus grande que lui, une histoire que Dieu écrivait à travers les siècles. Nous aussi, nous faisons partie de cette chaîne. Notre foi n'est pas isolée. Nous sommes l'aboutissement d'une chaîne de grâce que nous n'avons pas forgée, que nous puissions recevoir cela avec gratitude. Le verset 12, « Que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » Pierre fait référence aux apôtres et aux premiers missionnaires dont lui faisait partie, Paul, Barnabas, Silas et bien d'autres, qui, conduits par le Saint-Esprit, ont porté fidèlement la bonne nouvelle du salut à travers tout le monde connu de l'époque. Et puis, la fin du verset 12, la dernière image de ce passage, c'est peut-être la plus étonnante. L'évangile que vous avez reçu, dit Pierre, est quelque chose dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges, ces êtres qui se tiennent devant le trône de Dieu, qui ont contemplé la création, qui ont assisté à l'Exode et à l'incarnation, même eux se penchent sur notre salut avec une curiosité émerveillée. Ils voient quelque chose dans la rédemption des pécheurs rachetés par le sang de Jésus que l'on ne voit nulle part ailleurs dans l'univers. Qu'est-ce que cela révèle ? Que notre salut, ce n'est pas une pensée de dernière minute dans le plan de Dieu. Il a été préparé, annoncé, désiré, planifié avant la fondation du monde. C'est le mystère des mystères, le chef-d'œuvre de la sagesse divine, la démonstration suprême de la gloire de Dieu. Les anges n'ont pas été rachetés, ils n'ont pas connu la miséricorde qui sauve le pécheur, et ils sont émerveillés de ce que nous avons reçu. C'est le fruit d'une promesse faite à Abraham, annoncée par les prophètes, accomplie par Jésus-Christ et transmise jusqu'à nous. Pour conclure, revenons à notre point de départ. Des chrétiens marginalisés, seuls, persécutés dans leur société, et Pierre leur écrit une doxologie, un chant d'adoration. Pourquoi ? Parce que Pierre sait que la foi ne se nourrit pas de plaintes, mais de vérité. Et les vérités qu'il vient de proclamer sont grandioses. Nous avons été régénérés par la miséricorde de Dieu et fondés sur la résurrection de Jésus-Christ. Notre héritage est incorruptible, sans tache, immuable. La puissance de Dieu nous garde pour ce salut. Nos épreuves ont un but. Elles raffinent notre foi, qui est plus précieuse que l'or. Elles ont une durée limitée. Elles préparent notre glorification le jour où Christ sera révélé. Et notre salut, ce salut que les prophètes ont scruté toute leur vie, qui a été annoncé par les apôtres et que les anges contemplent avec émerveillement, c'est nous qui l'avons reçu, par pure grâce,
en Jésus-Christ ressuscité. Alors, frères et sœurs, comment est-ce que nous allons vivre à la lumière de ces vérités? Si aujourd'hui vous êtes dans l'épreuve, la maladie, le deuil, les difficultés financières, que vous vivez des relations brisées, que vous endurez la persécution, ne perdez pas courage. Votre épreuve a une limite pour un peu de temps, un but, raffiner votre foi. Et votre héritage éternel est absolument garanti. Si vous êtes tenté par les richesses et les plaisirs de ce monde, rappelez-vous qu'ils sont tous corruptibles. Ils passeront. Investissez plutôt dans ce qui est éternel. Fixez vos yeux sur l'héritage incorruptible qui vous attend. Si votre foi semble faible et que vous doutez, souvenez-vous, ce n'est pas la force de votre foi qui vous sauve, mais l'objet de votre foi, Jésus-Christ ressuscité. Et Dieu lui-même, par sa puissance, vous garde pour le salut. Si vous avez perdu votre joie, revenez à ces vérités fondamentales. Contemplez Jésus, aimez-le sans l'avoir vu. Réjouissez-vous en lui d'une joie ineffable et glorieuse. Nous ne sommes pas un peuple sans espérance, nous ne sommes pas abandonnés à nos propres forces, nous ne marchons pas vers un avenir incertain. Nous avons une espérance vivante, un héritage assuré, un sauveur fidèle et un Dieu puissant qui nous garde. Ne vivons pas comme ceux qui n'ont aucune espérance, mais comme des héritiers du royaume, comme des enfants du roi des rois, comme ceux qui ont tout à gagner et vraiment rien à perdre. Frères et sœurs, si vous partez ce matin avec une seule chose, que ce soit ceci, la réalité la plus profonde de votre existence, c'est que vous êtes aimés d'un amour éternel, gardés par une puissance infinie et destinés à une gloire que nous ne pouvons qu'apercevoir de loin. Vous avez reçu un héritage éternel, le salut. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle vous affermisse, vous fortifie, que cela change votre façon de regarder vos épreuves, pas avec résignation, mais avec une espérance vivante, parce qu'elle est fondée sur un tombeau vide et un salut éternel. Amen. Merci beaucoup, Yves. Nous allons